Les relations homme-femme, c'est comme un coloriage en primaire. Toi, l'homme, tu es les traits, tu es le cadre, et la femme, c'est la couleur. C'est la vie à l'intérieur d'une relation. Toi, tu es censé avoir une direction, aller quelque part, apporter ce cadre pour ne pas qu'elle dérive, mais qu'elle apporte quand même la vie, la jovialité dans ta relation et dans ton foyer. Je sais pas si t'es déjà marié, mais j'espère que ça se passe comme ça. Moi, j'aimerais bien plus tard, je suis pas marié, hein, mais j'aimerais bien plus tard que ma femme s'occupe de créer la vie dans mon foyer. C'est elle qui s'occupe de recevoir des invités. C'est elle qui leur apporte l'hospitalité. Et moi, je ramène l'oseille. Non, mais en vrai, très parlant cette métaphore, et c'est ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est les relations hommes-femmes quand t'es en rétention séminale, pardon. Oui, je bégaye, et alors? Il va falloir t'y faire. Les relations hommes-femmes quand t'es en rétention séminale. Parce que ça change. Et là, quand je fais la rétrospective avec du recul, avec ce recul nécessaire de mes anciennes relations, bah, il y avait deux femmes dans la relation. En vrai. Oui, j'étais un homme. Oui, je portais un masque, dans le sens, ouais, je suis masculin, t'inquiète. Ouais, non, moi, je suis pas trop gentil et tout. Mais au final, non. Tu vois, j'étais une deuxième femme. J'arrivais pas à gérer ses émotions. J'arrivais pas à être assez stable pour pas tomber dans ces tests, dans ces pièges. Bon, mes anciennes relations, elles ont duré 2 mois maximum, hein. Ça a duré 2, 3 mois et après, fiou, je tège. Je tège. Et même si j'arrivais à les rendre accros parce que bah, ça va, je me débrouillais bien en termes de sexuel, on va dire. Et en plus, j'avais acheté des formations, je me renseignais sur comment rendre accro une femme parce que j'étais malade et je tirais toute ma valeur de la validation des femmes. Complètement con avec le temps, tu vois. Tu tires ta valeur de ce que tu fais, de ce que tu réussis à accomplir, de à quel point t'aides les gens autour de toi, à quel point t'apportes de la valeur, concrètement, de la valeur physique concrète. Tu tires pas ta validation de, tu tires pas ta valeur, pardon, de si tu sers beaucoup de meufs ou pas. C'est complètement con. Mais bon, avec le temps, je l'ai compris. Mais ouais, du coup, j'arrivais à les rendre accros parce que je me suis renseigné sur les relations hommes-femmes. D'ailleurs, hyper important. Maintenant, c'est en 2026, on est en 2026, c'est hyper important d'avoir des notions de la psychologie féminine et de comment une femme fonctionne. Parce qu'en fait, pendant toute ton enfance, t'as mis les femmes sur un piédestal parce que super sexualisation de la femme, hyper sexualisation de la femme. On te fait passer les femmes pour des princesses, des déesses. Des déesses, elles sont gentilles, il faut être gentil avec elles, il faut être romantique. Les films, les séries, les musiques. On te dit qu'une femme, elle a besoin d'attention. Oui, elle a besoin d'attention, mais pas de n'importe qui. Si t'es un gros dégueulasse et que tu tournes ta vie autour d'une femme, elle va juste mal te le rendre. Elles le sentent, ça. Elles le sentent. Elles sentent direct que tu es disqualifié. Tu vois. Et donc du coup, c'est hyper important de naviguer dans le marché avec des connaissances sur les relations hommes-femmes. Sinon, tu fais pas long feu, mec. Sinon, tu te fais prendre pour un con et c'est de la merde. Et dans les connaissances sur les relations hommes-femmes, dans la psychologie féminine, il y a la théorie et il y a la pratique. La théorie, c'est bien beau. Et en théorie, MDR, tout le monde la connaît. Ouais, faut pas être trop gentil, truc. Bon, c'est beaucoup plus poussé que ça, hein, mais sur le terrain, il n'y a plus personne. Quand faut être spontané, quand faut être un bonhomme spontanément devant une femme et lui dire non, ou alors, j'ai dit ça comme ça, à lui dire non, mais tu vois, il y en a plein des exemples. Il n'y a plus personne. Quand faut gérer ses émotions, il n'y a plus personne. Il n'y a plus que des canards sur le marché. Donc voilà, deviens pas comme ça, mec. Faut la théorie et la pratique. Et d'ailleurs, si tu galères vis-à-vis des femmes, vis-à-vis de ta rétention séminale, t'arrives pas à tenir, t'arrives pas à être discipliné, t'en es pas là où tu veux dans ta vie, très simplement, book un appel avec moi, lien en bio. Je prends le temps de diagnostiquer ta situation, je prends 30 minutes de mon temps qui est précieux, ma foi, et j'essaye de t'apporter le maximum de valeur. Je prends ce temps, mec. Ça t'engage à rien. Donc viens, tu as mon expertise sur le terrain en visio, on discute et tout, c'est beaucoup plus humain qu'une vidéo. Parce que toi, tu me connais, mais moi, je te connais pas.
Donc viens, on apprend à se connaître. Viens, je diagnostique ta situation. Si tu galères dans tous les aspects, peu importe l'aspect, avec les femmes, rétention séminale, branlette, t'arrives pas, le porno, t'arrives pas, orgasme sec, t'y arrives pas, book ton appel. Book ton appel, hyper important. Et bref, quand t'es en rétention séminale, tout ça, ça change. Parce que tu reprends des couilles, mec. Tu t'achètes une paire de couilles à l'épicerie, au franc prix. Et c'est des choses qui s'expliquent pas. Moi, je pourrais pas t'expliquer ça, mais je l'ai vu, le changement dans mon comportement avec les femmes. Je ne fais plus de concessions, je suis prêt à la perdre. Et du coup, j'arrive à mieux gérer ses émotions parce que j'arrive à mieux gérer les miennes. Tout ça, c'est logique, ça s'explique pas, mais c'est quand même logique. Et au final, t'es différent de la bonne manière autour des femmes, autour d'une femme. Parce que aller à droite à gauche, on rigole bien, mais c'est de la merde. Mais ouais, t'es différent. T'es différent, t'arrives mieux à gérer ces tests. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut des connaissances sur les relations hommes-femmes et la psychologie féminine. C'est hyper important. Si tu sais pas comment fonctionne une femme, on a tous été éduqués d'une façon beaucoup trop soft. On est tous trop soft, avec les femmes notamment. Et moi le premier, tu vois, j'ai dû faire ce travail. Et ce travail, il est jamais fini, tu vois. Là, je suis pas à l'abri si je tombe sur une 15 sur 10, elle va faire de moi un jouet. Non, je pense pas, parce que je m'en bats les couilles, je suis prêt à la perdre. Mais il faut la théorie et la pratique. La théorie et la pratique, c'est hyper important. Mais d'ailleurs, oui, non, si je tombe sur une 15 sur 10, je suis prêt à la perdre et je tomberai pas dans ces bullshit. Parce que quand tu désexualises ton cerveau, que tu es en rétention séminale, la femme perd le levier le plus puissant qu'elle a sur toi. Je te fais un signe, je te fais un signe, tu vas tout de suite comprendre. Son vagin, sa chatte, son cul, ses seins. En fait, tu n'es plus séduit par ça. Tu sais qu'il y a autre chose. Un vagin, il y en a en bas de la rue, hein, je te le dis. Par contre, une femme féminine qui se respecte, qui apporte de la valeur dans ta vie, qui t'aide, qui te soutient, c'est ça qui est rare. Avoir une vraie intimité, une vraie connexion avec une femme, c'est ça qui est rare. Un vagin, c'est pas rare. On s'en bat les couilles. Mais quand il y a une femme de valeur qui t'apporte de la valeur et tout, elle te fera beaucoup moins de tests. C'est dans la nature d'une femme, elle t'en fera. Mais elle sera compatissante. Ça se dit? J'espère que ça se dit. Elle compatira, elle fera des sacrifices. Mais c'est à toi aussi de faire le travail, de t'améliorer en tant qu'homme, d'apprendre la psychologie féminine. C'est hyper important. Mais voilà, c'est ça qui change. Tu tombes plus dans les bullshit. Tu apportes ce fucking cadre et elle apporte de la vie. Et moi, pardon, ça je l'ai senti dans ma vie. Je suis quelqu'un qui prend pas beaucoup de plaisir, tu vois. Qui a une vie très monotone, très... Je mange tous les jours la même chose. Par exemple, c'est un bon exemple. Et la relation dans laquelle je suis actuellement, elle apporte carrément ça, tu vois. Et quand je te dis que je suis le cadre, c'est que je ne veux pas déroger, par exemple, de ce que je mange et de ce que j'ai le droit de manger. Des bonnes choses, tout ça. Mais elle apporte le piment. Elle va nous faire une petite salade à côté. Des trucs que moi je fais pas, je suis un Doberman, je m'en bats les couilles. Tu vois. Mais quand t'es masculin, elle le kiffe, ce côté de moi. En mode, je mange tous les jours la même chose, il n'y a pas de vie. Elle le kiffe parce que c'est ce dont elle a besoin. Tout ça, c'est une histoire de plus et moins, il y a de la polarité. Elle a ce que je n'ai pas et j'ai ce qu'elle n'a pas. Mais quand tu te castres, tu te vides les couilles tous les jours, tu perds ce truc. T'es émotionnel, tu réagis beaucoup trop au quart de tour. T'arrives pas à prendre avec humour les situations qui viennent, quoi, les petits pics qu'elle te lance. Et d'ailleurs, là, je suis en train de relire The Way of the Superior Man de David Deida, La voix de l'homme révélé de David Deida. Et c'est une des deuxième ou troisième règles. C'est, c'est quoi déjà? Ne prends jamais une décision par rapport à ce que ta femme veut, ce qu'une femme veut. Écoute ce qu'elle a à dire, bien sûr, écoute toujours ce qu'elle a à dire, et que ça t'aide pour t'orienter, c'est bien, mais il faut que tu aies toujours la décision finale. C'est toi au final qui prends la décision. Et c'est hyper important, j'espère que ça recorde encore le son, sinon je vais tout baiser. Oh, ça recorde plus le son, je vais tout niquer. Voilà, que sa décision t'aide, c'est bien,
Mais il faut toujours que tu aies le mot final. Parce que comment tu veux qu'une femme respecte ta sagesse, respecte ta prise de décision, si à chaque fois que tu as une décision importante à faire, ben tu prends son avis à elle, elle te respectera pas. Pareil pour tes amis. Parce que quand tu prends la responsabilité de prendre une mauvaise décision ou une bonne, de prendre une décision tout court, eh ben tu montres que tu es quelqu'un qui va de l'avant, qui est prêt à perdre, et il apprendra quelque chose dans tous les cas. Hyper intéressant, hyper intéressant. Et il y a une deuxième règle. Il y a une deuxième règle, attends. La deuxième ou troisième règle du livre, attends. Je vais m'en rappeler. Je vais faire du montage, t'inquiète. Chaque fois que je dis ça, j'ai zéro montage. Ouais, je sais plus, mais c'est tant pis. Voilà, en tout cas, je t'ai tout dit. Voilà ce qui change quand tu es en rétention séminale. Donc, sois en rétention séminale. Renseigne-toi sur la psychologie féminine, théorie et pratique, encore une fois. Hyper important. Il n'y a plus de personne en pratique. C'est pour ça que tu vas mettre une vitesse à tous les gars, moi que je connais en tout cas. Quand il faut faire preuve de lucidité, quand il y a un peu d'amour dans l'air, ah frérot, et quand il y a une teucha dans l'air, c'est compliqué. Et bref, en tout cas, j'espère que t'as kiffé. Réserve ton appel, mec. Je prends le temps pour toi. Je prends le temps pour toi. Je te conseille, je te donne un max de valeur. Donc vas-y, let's go. Let's fucking go, bro. Prends ton appel. Allez, salut les gars.